Bonjour, cette leçon consacrée à les élèves de deuxième année collège. Le titre de la leçon, c'est les lentilles minces. Donc, on va commencer par la définition de lentille. La lentille est un milieu transparent. Transparent, شفاف, c'est-à-dire elle laisse passer la lumière, comme le verre, comme les lunes. Et homogène. Homogène, c'est-à-dire formé d'une seule matière, comme le verre, le plastique, etc. Limité par deux faces, محدود بوجهين, sphérique, كرويين, ou une sphérique et l'autre plat. Comme vous voyez, ça, les deux faces sphériques, ici, ça sphérique et ça plat. C'est ça la définition de lentille. La lentille est un milieu transparent et homogène limité par deux faces sphériques, ou une sphérique et l'autre plat. Maintenant, on passe à la classification des lentilles. On a la classification géométrique, c'est-à-dire par la touche. On touche par les doigts. Donc, ça, comme vous voyez, le milieu épais ou bombé, et les bords inférieurs et supérieurs sont minces. La première lentille. La deuxième, le milieu mince et les bords épaisses. Maintenant, ça c'est la classification géométrique. On a aussi une autre classification. Une autre classification. Classification physique. Classification physique. On va voir physique. C'est quoi la classification physique? Donc, on a la première. Donc, on projette les rayons lumineux. Donc, ils se convergent ici. Donc, ça, ce sont les rayons incidents. Lorsqu'ils traversent la lentille, se convergent vers un point. Donc ici, ce type s'appelle lentille convergente. S'appelle lentille convergente. On a aussi le deuxième. On projette. On émet les rayons lumineux, c'est comme ça. Comme vous voyez, les rayons incidents, lorsqu'ils traversent la lentille, se divergent. Donc, ça, lentille divergente. Donc, on a deux types de lentilles, lentille convergente et lentille divergente. La lentille qui, au milieu épais et les bords minces convergentes, et la lentille qui, au milieu mince et les bords épaisses divergentes. On va voir aussi le modèle de la lentille. Modèle de la lentille. Modèle de la lentille. La lentille. La lentille. Modèle de la lentille. Donc, pour la lentille convergente, c'est ça leur modèle. C'est comme ça. C'est ça leur modèle. Ça s'appelle centre optique. Et ça, axe principal.
principale. Ça s'appelle le modèle de la lentille convergente. Le modèle de la lentille convergente. Le modèle de la lentille convergente. Lentille convergente. On a aussi le modèle de la lentille divergente. Le modèle de la lentille divergente, c'est comme ça. Au lieu de les flèches vers le haut, c'est comme ça. Axe principal, centre optique. Donc modèle de la lentille divergente. Divergente. Lentille divergente. Ça, le modèle de la lentille convergente. Et ça, comme vous voyez vers le... c'est comme ça. C'est l'inverse de la flèche. C'est la lentille divergente. Donc, on passe maintenant à la troisième sous-titre. Les caractéristiques, troisième caractéristique des lentilles minces convergentes. Donc, on a ça, la lentille convergente. On a ça, l'axe optique, le centre optique, ici. Donc, les rayons incidents, lorsqu'ils traversent, passant par la lentille, se convergent. La lentille convergente. C'est comme ça. Ils se convergent dans un point. Ce point s'appelle le foyer image. Notez F'. S'appelle foyer image. Ça s'appelle le foyer image. Ça, ce sont les rayons incidents. Ça, ce sont des rayons émergents. Rayons émergents. Donc aussi, par la symétrie, par la symétrie par rapport à O, il y a le foyer image. Le foyer objet, pardon. Le foyer objet. Le foyer objet. Le foyer objet. C'est-à-dire un OF est égale OF'. Par la symétrie. OF égale OF'. Je vais écrire ici. Donc, par la symétrie, on a OF égale OF'. F' sur le foyer image et F sur le foyer objet. Ça, entre OF égale F. C'est quoi? C'est la distance focale. La distance s'appelle la distance focale. Entre O, le centre optique, et le foyer image, sa distance s'appelle la distance focale. Donc, on passe maintenant à la vergence. La vergence C. La vergence C, c'est la capacité. La capacité d'une lentille à faire converger les rayons lumineux. Converger les rayons lumineux.
lumineux. La convergence, c'est la capacité de lentilles à faire converger les rayons lumineux. Donc, je vous donne leur formule. Je vous donne la formule. Sa formule s'écrit C égale 1 sur F. C'est l'inverse de la distance focale. Tout simplement, l'inverse de la distance focale. 1 sur F. F, c'est la distance focale. F, c'est distance focale. Donc, la distance, l'unité internationale de distance, c'est le mètre. Et dans son unité internationale, c'est-à-dire en système international, c'est le mètre. Donc, le mètre de la distance. C, on a la divergence. Son unité dans le système international, dioptrie. Leur symbole, c'est écrit comme ça. Leur symbole, c'est écrit comme ça. Ça, normalement, si on remplace F par l'unité, c'est 1 sur M. C'est-à-dire 1 sur F, normalement, c'est 1 sur F. Si je remplace F par l'unité F, c'est-à-dire M-1. C'est-à-dire dioptrie, c'est M-1. Est-ce que c'est clair? Je vous donne un petit exemple. Exemple, on a F égale, par exemple, 4 centimes. Si je vous calcule C, c'est 1 sur F. 1 sur 4 centimes. C'est égal. La conversion de centimes en mètres. C'est-à-dire 1 sur 4 centimes par la conversion, c'est-à-dire 0,04 mètres. C'est-à-dire, si je divise 1 sur, normalement, c'est comme ça. 1 sur mètre. Donc, c'est égal. Ça égale 25. Ou ça égale dioptrie. Un petit exemple. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, la deuxième partie de la leçon.